despertado, encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La tierra mía me la han robado y han incendiado mi país. Abran sus ojos, hay un tirano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ese tirano desde su torre nuestras cadenas ha de ver. El movimiento de libertad. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Es para todos, es un gran fuego que nuestra isla salvará. Juntos peleamos, solos morimos. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Quememos todo hasta cenizas y volveremos a empezar. Podrán golpearme, ametrallarme. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Con mi sonrisa ensangrentada, nuestra lucha continuará. Y si me muero, lo haré riendo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si mi cuerpo arde en las llamas, serán llamas de libertad. He despertado, encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La tierra mía me la han robado y han incendiado mi país. Abran sus ojos, hay un tirano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Ese tirano desde su torre nuestras cadenas ha de ver.
chao, vela, chao, chao, chao. Con mi sonrisa ensangrentada, nuestra lucha continuará. Y si me muero, lo haré riendo. Oh, vela, chao, 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 chao. Y si mi cuerpo arde en las llamas, serán llamas de libertad. Rends l'argent, Netflix! Netflix! Rends l'argent! Rends l'argent, Netflix! Non, rends l'argent, Netflix, rends l'argent, putain. Non mais des fois je me dis heureusement que je me suis pas inscrit sur Netflix pour la Casa de Papel. Hein. Heureusement que je me suis pas inscrit sur Netflix pour la Casa. Hein. Parce que je pense que j'aurais regretté tout l'argent que j'ai mis par mois. Hein. Non parce que, là vraiment, non faut arrêter, c'est trop. Non c'est trop. C'est trop, vous me connaissez, en plus je suis quelqu'un quand même de très ouvert. C'est-à-dire que, vraiment, quand c'est de la merde, faut y aller quoi avec moi. Quoi. Vraiment que ce soit merdique, faut y aller quoi. Parce que je me tape Walking Dead, je me tape Fear et World Beyond. En termes de nullité, je connais. Voilà. Je connais quand c'est mauvais. Je le sais, quand c'est nul, je le dis. Vous le savez, hein, je me tape les 3 pires séries de l'univers de zombies en ce moment. Et je dis rien, je la défends. Mais là, non là c'est trop. Non là c'est trop. C'est trop. Non là c'est trop. Non c'est trop, je vous le dis, c'est trop. Là, Netflix, on va t'attraper! Netflix, on va t'attraper! Netflix, rends l'argent! Non c'est trop. On va l'attraper Netflix. Vraiment, je vous le dis. Hein. J'ai pas vu ce niveau Fear. Bon après c'est pas comparable. Hein, c'est-à-dire que bon Fear je les compare à Fear, à Walking Dead ou à World Beyond. Je les compare au même univers. Je vais pas comparer avec la Casa puisque ça n'a rien à voir à mon sens. Exactement, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées aujourd'hui pour moi. Il devait y avoir les réactions de la Casa des Papel. Je devais faire tous les épisodes. Parce que, écoutez, à ma grande surprise, j'avais quand même apprécié la première partie de cette partie 5. Les 5 premiers, j'avais pas détesté. J'avais trouvé ça plutôt... regardable, en fait. J'avais envie d'y croire. Dans le sens où j'avais trouvé cette première partie, bien qu'un peu what the fuck, y avait de l'action, t'avais une fin d'épisode 5 avec la mort de Tokyo, plutôt à mon sens pas mal. C'est divertissant, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'y ai cru. Mais pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte, moi la Casa j'ai connu... Quand la saison 1 est sortie, ça a été un phénomène, hein, le phénomène mondial dont tout le monde parlait. La Casa, il faut regarder. La Casa, c'est incroyable. La Casa, c'est excellent. Et je suis d'accord pour dire que les 2 premières saisons, elles sont plutôt bonnes. Hein, c'est plutôt bien. Le scénario est bien ficelé. Bon, c'est un peu what the fuck, mais c'est plutôt bien construit. Les personnages sont intéressants. Hein, les acteurs sont bons. La série, je dirais pas copie, mais s'inspire du film Inside Man, l'homme de l'intérieur, que je vous conseille d'ailleurs, qui était un excellent film. Mais franchement, les 2 premières saisons de la Casa sont à mon sens plutôt bien. Et les 2 premières saisons, pour moi, ne sont pas surcotées. Pour moi, vraiment, elles sont excellentes. Ça, c'est rythmé, y a plein de thématiques abordées, c'est très stressant, il y a plein de choses qui sont intéressantes. La magie opère, vous voyez. Donc la magie opère dans les 2 premières saisons. Le final est cool. À mon sens, dans les 2 premières sont très bonnes. J'ai rien à dire. Netflix a ensuite reconduit la Casa pour une 3e partie.
Bon, quand on a vu l'abondance de la troisième partie, écoutez, ça m'avait l'air quand même plutôt pas mal. Alors, la saison 3, j'aime bien le début, d'accord? Tout ce qui se passe au milieu, je dors, et j'aime bien le grand final. Le grand final de cette partie 4 était quand même plutôt pas mal. Sauf que, avec cette partie 3, je me suis dit tout de suite, il y a un truc qui allait pas. Déjà, vous allez me dire, c'est très bête, même si l'histoire change un petit peu, hein, légèrement. On doit sauver Rio et on va se servir d'un casque pour le faire. Déjà, en termes de décor et en termes de proposition, tu n'as absolument rien changé. Tu as pris la même recette que les 2 premières saisons, tu as utilisé les mêmes décors, c'est le même grand escalier, c'est le même jeu de lumière, c'est la même réal, c'est la même mise en scène. Tout est copié-collé au premier, la première et la deuxième saison, même si le cast, l'histoire est un petit peu différente, mais tout est un copier-coller. Et déjà, tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, putain, les mecs ont fait aucun effort. Le braquage, c'est limite au même endroit, il n'y a même pas les décors qui changent. Voilà. Ils ont même pas osé. Ils pouvaient pas perdre tout ce qu'ils avaient. Oui, je suis d'accord, mais ils ont pas osé tenter des choses. Ils ont pas osé créer. Ils ont juste créé du plus what the fuck, du plus spectaculaire, un truc beaucoup plus hollywoodien. Écoutez, j'ai pas détesté la 3, c'est-à-dire que j'ai bien aimé les 3 premiers et le dernier que j'ai trouvé vachement stressant et vachement fort. Et ensuite est arrivée la partie 4. Où la partie 4, clairement, il se passe tellement de choses. J'en ai oublié carrément ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses, mais de rien. Tu crois qu'il se passe des choses, mais c'est que des petites... comment on pourrait dire ça c'est que des petits passages qui ne font pas avancer l'intrigue. Et donc tu termines la partie 4, tu additionnes avec la 3 et tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien. Il s'est rien passé. Il y a eu juste la mort de Nairobi qui est là pour amener quelque chose. C'est dans la 4 ou 3, Nairobi? Non, c'est dans la 4. C'est dans la 4, ouais. Ouais, c'est dans la 4. Pour amener un petit peu plus de show, en fait, pour amener un petit peu de spectacle. Parce que s'il n'y avait pas eu la mort de Nairobi, la partie 4, tu la retiens même pas. Ouais. Tu la retiens même pas. Bon. Et là, tu finis la partie 4, tu dis putain, 2 saisons, on n'avance pas. C'est que c'est un combat entre le professeur, les braqueurs et Tamayo, là, et puis tu ronges piche. Et est arrivée la partie 5, qui était censée conclure la série. Déjà, elle fait 10 épisodes. Ils ont rajouté 2 épisodes en plus, dont le final qui fait 1h16. Et alors, la première partie de saison 5, je la trouve pas mauvaise. Elle est rythmée, elle bouge, c'est what the fuck, mais il y a un semblant de quelque chose, et on termine par un mid, l'épisode de Tokyo qui, à mon sens, est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est incroyable, mais c'est pas mal. Mais la deuxième partie de saison 5, j'ai enregistré la réaction ce matin, la première, bon, je me suis merdé parce que j'avais... Enregistré avec cette voix-là, je ne cache pas que ça aurait été un petit peu chiant. Et je me suis dit, putain, le premier épisode, bon, ok, j'ai enchaîné avec le 2, honnêtement, j'ai ronge-piche, j'ai enchaîné avec le 3 que je devais faire en réaction, et là, ça a fait le titre, je me suis dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. C'est un carnage sur tous les points dans cette deuxième partie de saison, de saison 5, de partie 5. Parce que premièrement, ça traîne en longueur, mais encore pour amener le final, parce que t'as quand même un final qui dure 1h16. Quand même, hein, 1h16, alors que t'as pris ton temps, putain, pendant 4-5 épisodes, on n'a rien raconté, et là tu nous fais un final d'1h16, bon, tu me diras, tant mieux, hein. Au moins, il y a une conclusion qui me semble bien, à mon sens mauvaise, mais qui va plaire aux gens, puisqu'on va dire que ils offrent un happy ending que tout le monde voulait. Non, et le problème, c'est que c'est même pas l'acting ou c'est même pas l'acting des acteurs, parce que ils sont bons, on va pas se mentir. Dans la casa, s'il y a bien une force, c'est les acteurs, le professeur, Berlin, etc. Voilà, on va pas se mentir, c'est du lourd, c'est du très très lourd. J'aime beaucoup, moi, le jeu espagnol, un jeu très théâtral qui me fait penser à un moment un petit peu au jeu des acteurs coréens. Et la mise en scène, la photo, elle est pas dégueu. Hein, on peut pas dire... on peut pas dire que ce soit mauvais, enfin, on peut pas dire que ce soit moche, la Casa. La Casa, il y a une photo qui est par moment travaillée, quelques plans qui peuvent te faire dire « Ah ouais, là, c'est pas mal ». T'as par moment
Ok, effectivement, je vous cache pas que c'est haché avec à la hache. Hein. Des par moments, c'est que t'es, mon pote, t'es épileptique. Mais c'est pas dégueu. Le problème de cette partie 5, qui commençait déjà avec la partie 4, c'est que le scénario, il n'y a pas de scénario en fait. Le plan est moins détaillé, les personnages agissent, je suis désolé, comme des débiles. Denver et son trio amoureux qui débarque de nulle part et qui en plus n'est même pas conclu dans ce final. C'est-à-dire que on te rajoute des scènes pour te faire croire qu'il se passe des choses, que ça va être tendu, mais le triangle amoureux de Denver entre Stockholm et Julia Manny, ça pouvait être intéressant. Les musiques aussi sont pas mal, The Man. Mais en fait, c'est posé là dans la seconde partie. Tiens, hop là, pour te faire croire que ça peut être. Mais il y a rien, en fait, c'est du vent. Tout ce qui se passe, c'est du vent. Et tu attends 10 putains d'épisodes pour un final. Enfin, franchement, le final, les frérots, c'est une happy ending, quoi. Voilà. Voilà, comme tu dis, désolé, mais Stockholm qui fait un striptease pendant que les autres ils sont en train de boire des verres, des vins tranquilles, c'est trop. Putain, on est dans une situation plus que tendue. Alors, je veux bien qu'on soit dans un style très particulier. La casa, c'est what the fuck. Il n'y a pas grand chose qui a de sens. Bonne soirée, Emmanuel. En fait, moi, le final, je m'attendais pour un truc d'1h16, là où tu prends ton temps pendant 8 épisodes, 9 pour ne rien raconter. Je m'attendais à au moins un final. Bah, comment on appelle ça? Un final plus surprenant? Qui finissait en apothéose, quoi. Grandiose, quoi. Finalement, on a une saison finale qui est moins bien que la fin de saison 3 et moins bien que la fin de saison 2. On tourne autour du pot malheureusement pour ne rien raconter quoi. Ah c'est d'une tristesse absolue les frérots. Là je vous cache pas on va faire un petit live d'1 heure parce qu'après je vais aller sur Twitch, on va faire un peu de Fall Guys là. On va m'attarder pendant 1h30 à parler de la casa parce qu'en vrai de vrai c'est incompréhensible quoi. Mais la casa, y a pas grand monde il y a plus personne qui regarde. Qui prouve quand même que, excusez-moi, depuis, allez, on va dire début saison 4, il y a rien en fait. Il y a rien. Et quand on sait qu'il y a un spin-off sur Berlin, même Berlin, je suis désolé, en seconde partie de saison 5, il sauve les meubles sur certains épisodes, mais en vrai, c'est pas terrible non plus, quoi. C'est ennuyant. Je comprends pas pourquoi on va avoir fait un format de 10 épisodes. En 6 épisodes aurait été largement suffisant, tu vois. En 6 épisodes, tu fais un truc explosif, un peu plus tendu, avec des scènes, voilà, je suis désolé, moi, le coup du canapé, c'est marrant, mais putain, moi, ça me sort de l'épisode. Franchement, ouais, je me suis jamais autant ennuyé. Même la partie 4, qui est moins bien, ou qui est mieux, j'ai envie de vous dire, peut-être, même maintenant qu'on y pense. Personne vient que la police laisse en liberté des gens qui ont pris en otage des gens volés des documents et tire sur... Non, mais... Et puis, en fait, plus rien n'a de sens. J'ai préféré cette deuxième partie que la première. Ah, moi, je trouve pas, je trouve qu'elle est encore pire, en fait. C'est-à-dire qu'elle raconte rien, même pour le final, en fait, tu as beaucoup d'attentes, plein de situations, je suis désolé, qui n'ont aucun sens, pour au final avoir un final où tu te dis, d'accord, c'est ça. Les dialogues, ouais, excusez-moi, mais les dialogues, à part le dialogue que Palermo a, je crois que c'est dans le premier épisode avec le chef des mercenaires sous la pluie, là, il y a un trou dans le plafond. Ça, j'ai bien aimé. Le coup. Alors, il y a un truc, moi, clairement, qui m'a fait dire ah ouais, là, c'est chaud. C'est quand Berlin fait comprendre que la porte de son cœur est toujours ouverte pour Tokyo et qu'elle répond merci. Alors, je veux bien. Ouais, Rio, ouais, excusez-moi. Alors, je veux bien.
Je veux bien, s'il vous plaît. Et en plus, la Tokyo, elle te raconte l'histoire jusqu'à la fin. Non, je suis, franchement, à un moment donné, doucement, tu vois. Déjà que t'es dans le what the fuck complet, tout ce qui se passe n'a plus aucun putain de sens. Là, tu vas trop loin. Tu disais que c'était le Fast and Furious des séries parce que c'est n'importe quoi, mais divertissant. Sauf que là, c'est juste n'importe quoi, à part le professeur et la flic, leur alchimie est cool. Oui, là, excusez-moi, c'est même pas divertissant. Oui, effectivement, Alicia dans cette partie 5 est vachement bien, mais de toute façon, Alicia était quand même, à mon sens, une bonne plus-value hein, dans la Casa des Papel, en tout cas dans les nouvelles saisons. Parce que l'actrice est phénoménale, je trouve, et parce que, ouais, elle est intéressante, mais je sais pas quoi dire en fait. Tu termines le final, c'est téléphoné au possible. Finalement, tu te rends compte qu'ils ont fait tout ça. Tamayo, je suis désolé, mais l'autre, il en pouvait plus, il voulait tous les buter, et finalement. En fait, j'aurais préféré qu'ils meurent tous à la fin. En fait, moi, ce que je voulais, c'est que, à la limite, Alicia est incroyable. Je suis d'accord pour dire qu'Alicia est un bon personnage. Ça, je peux pas le nier. Ça, je suis d'accord avec vous. La fin, elle est trop facile pour tout ce qu'on a enduré, en fait. Je suis désolé, mais à un moment donné, les happy endings, c'est bien. Mais là, il fallait quelque chose de sang, quelque chose de mémorable, en fait. Parce que là, tu termines en mode, bah, c'est facile, tout le monde se barre, et voilà, la vie est belle, quoi. Après tout ce que vous avez traversé. Ah non, je suis désolé. Il fallait du sang, il fallait des larmes, à mon sens. Là, ça aurait été une prise de risque, parce que, à mon sens, le final, il est même pas honnête. Le final, il est le plus facile possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les scénaristes se sont dit, putain, on n'a pas d'idée, on va faire un happy ending, parce que voilà, je sais pas quoi faire, allez, on fait les personnages qui font un pacte avec le gouvernement, et voilà. Aucune prise de risque, en fait. Et puis, il y a un truc aussi qui est terrible, c'est qu'on va pas se mentir. Tout ce qui se passe dans la casa, toutes les scènes de stress, où ils se mettent en joue, où ils se cachent, vous stressez? Est-ce que vous stressez? La magie, elle opère plus dans cette saison 5, mais depuis la 4 déjà. Quand ils se mettent en joue, ça marche pas. Quand il y a des scènes d'action, tu sais pertinemment que ça va repartir du côté de nos héros, parce que dans tous les cas, il y a toujours une solution. On stresse plus. Il y a plus d'émotions qui se dégagent parce que la magie n'opère plus. Il y a plus la magie n'est pas là en fait. Et pourquoi elle continue à raconter ce qui se passe? Parce que, en fait, à un moment donné, la porte de Rio est ouverte, donc son cœur, et t'entends Tokyo dire merci, et il est là, je crois que c'est avec Raquel, je crois. Tous les deux, ils se regardent en mode, t'as entendu? Elle a parlé. J'étais en mode, ah ouais, donc là, on est dans le fantasy maintenant. Les morts vont revenir à la vie, quoi. Bientôt, on va voir le fantôme de Tokyo qui va les aider pour le braquage. J'étais en mode, ah ouais, non, mais c'est. En plus, la scène, je la trouve même pas particulièrement intéressante, parce qu'elle est grossière, je trouve. Je me suis dit, ah ouais, Tokyo, elle nous attend dans le coin. Le fantôme de Tokyo. Ah là, non, là, je me dis, c'est trop. C'est même pas beau, en fait. C'était même pas joli parce que c'était grossier. Qui a cru que la police avait. Mais bien sûr qu'on avait très bien compris que la police avait exécuté personne. Je le savais, c'était trop téléphoné. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que. Il restait encore 20 minutes d'épisode derrière. Il restait 15. Tu savais très bien qu'il allait se passer un truc derrière, tu vois. On avait tous compris, ça marche plus, c'est dommage en fait. Là, tu sens qu'ils ont étiré, mais étiré le scénario au possible pour l'argent, quoi. Mais le problème, c'est que ça n'a même pas été bien fait. Parce que oui, il y a des sagas qui continuent pour l'argent, mais qui restent globalement corrects. Je vais donner Fast and Furious, parce que pour moi, c'est l'exemple typique. C'est du what the fuck, mais c'est divertissant, et au moins, quand tu payes ta place 10 euros, t'en prends plein les mirettes, et t'es content. Là, je suis désolé. La Casa s'est étirée maintenant depuis combien de temps? Bah, depuis 3 saisons. Les gens ont déserté. Là, j'ai regardé un petit peu, il y a personne qui parle de la Casa. Hein. Les seules choses qui sont regardées sur YouTube, c'est même pas les réactions, c'est les théories. Les théories, ça marche toujours. Ah, je vous le cache pas, demain je fais une théorie Grimes, les cheveux qui repoussent, les gens vont cliquer. Donc à partir de là, les théories, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, la mort du professeur aurait été intéressant, la mort de plusieurs personnages, et te laisser sur une fin où tu te dis putain, en fait, ils ont fait tout ça, mais au final. Ah. Ouais, le scénario de Fast and Furious, il reste limite, je suis d'accord, The Mad, mais au moins il y a de la proposition, il y a de l'action, il se passe des choses, et l'histoire elle est bien what the fuck, mais t'en prends plein les mirettes. Là, on a 3 saisons, pour un final, c'est un happy ending qui n'a proposé quoi? Que 2 épisodes, à mon sens, intéressants, le final de la saison 3, la mort de Tokyo. Parce que même la mort de Nairobi, à mon sens, elle est un petit peu. Elle est surprenante,
Mais sinon, il y a que les 5 dernières minutes où elle est au paradis et qu'elle parle avec tout le monde, quoi. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Même les parties avec Berlin, hein, elles sont moyennes, quoi. Hein. Je veux dire, à part le moment où il apprend que son fils a couché avec sa meuf. Alors faites pas d'enfant du coup, hein, parce que ça annonce rien de bon. Hein. T'imagines, là, tu fais un gosse, il se barre avec ta meuf. C'est chaud, hein. Bon, du coup, faut que vous soyez séparés. Parce que si votre fils se barre avec votre femme, ça veut dire qu'il se barre avec sa mère. Quand même légèrement douteux, quoi. À moins que vous habitiez dans le Nord, ça c'était gratuit. Non, c'est honteux. Et pourtant, je le dis et je le répète, hein, les 2 premières saisons de La Casa, pour moi, sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Là, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que là, la partie 5, honnêtement, je ne retiens rien. Je retiens l'épisode de la mort de Tokyo. Je retiens Palermo dans l'épisode 6 et 8, parce que Palermo et Berlin, voilà. C'est quand même pour moi une bonne plus-value, le Palermo. Alicia aussi, t'as un bon personnage. Alors que j'ai comparé cette série à Prison Break. Honnêtement, c'est compliqué parce que la saison 1 de Prison Break, c'est chef-d'œuvre pour moi. La saison 1, 22 épisodes dans une putain de prison, c'est exceptionnel. Mais honnêtement, Drop One, les premières saisons de La Casa, je peux pas vous dire qu'elles sont surcotées. Honnêtement, je trouve que La Casa des Papel, les 2 premières saisons, elles apportent un truc. Et ça, c'est vrai. Pour moi, honnêtement, il y a que les rabat-joie qui vont te dire ouais, c'est de la merde depuis le début. À mon sens, vraiment, La Casa des Papel, les 2 premières saisons sont vraiment top. C'est rythmé, les personnages sont cool, le scénario est quand même plutôt bien ficelé, malgré voilà, que ce soit un petit peu exagéré. C'est plein de tensions, c'est plein de thématiques abordées qui sont fortes, tu passes par toutes les émotions, et le final, bah, il est quand même assez triste, hein, parce qu'on perd, le père de Denver et on perd Berlin, et à la fin, voilà, ils partent avec des séquelles, et c'était très bien comme fin. Ouais, alors le fils qui vole les lingots d'or, ok. Ok, bon, d'accord. Ça peut être intéressant, ça peut être fun. Mais je trouve que c'est trop foutu là en mode putain, vous avez vu, finalement c'était bien connecté, alors que bon. Je suis en fait, je suis même pas déçu parce que comparé à, je pense, certains dans le chat, moi j'en attendais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, comparé à vous, j'en attendais rien. Moi, je voulais juste quelque chose de surprenant. Même les personnages ne savent plus quoi en faire. Helsinki, on le voit 2 minutes. Rio, ah non mais Rio. Et alors, Manila, c'est le pire. Mais Manila, c'est le pire parce que il t'installe une sorte de triangle amoureux entre Stockholm, Denver et elle, et ça ne va même pas être traité, quoi. Ça va être survolé. En mode, vous voyez, il se passe des choses, mais on n'a pas trop le temps d'écrire, donc on vous a concocté un truc rapide et voilà. Moi, je m'attendais à un final qui te fasse rappeler un petit peu les premières saisons, tu vois. Ouais, franchement, je voulais une fin triste aussi parce que ça se passe trop bien en fait pour eux. Je veux dire, la mort de Nairobi, elle est morte parce que les scénaristes, il fallait qu'ils montrent quelque chose. Et la fin de Tokyo, bon, la fin de Tokyo, je la trouve plutôt réussie. La fin de Tokyo, ouais, je la trouve plutôt pas mal. L'épisode, il marche bien, il est fort en émotion. La mise en scène des gunfights, bien que complètement exagérée, peut fonctionner. Ça, je suis d'accord. Je vous l'admets, je suis plus d'accord. Une fin triste, à mon sens, ça aurait été très bien, parce que là, un happy ending pour tout ça, putain, les gars, non, non, non. À un moment, je veux dire, la Casa, c'est quand même une série qui t'offre du spectacle, mais qui n'en offre pas pour le final. Voilà, exactement, c'était le final. Voilà. C'est-à-dire que la Casa, c'est une série quand même qui propose du spectacle, c'est très grand spectacle, mais elle n'en propose pas pour le final. Au contraire, pour le final, elle ronge piche, elle fait quelque chose. Les scénaristes n'ont pas porté leur couille. Mais je pense que c'est même pas une question de couille, je pense que c'est une question d'idée. Parce que quand tu sais que les scénaristes de la Casa, ils écrivent au jour le jour, et même les personnages ne connaissent pas le script un jour ou 2 jours avant le tournage, c'est quand même assez particulier quand même. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je suis pas déçu parce que j'attendais rien de la casa. J'ai un peu décroché et les réactions, je vous cache pas que je les faisais essentiellement aussi pour vous. J'avais dit que j'avais fait la première partie, j'avais plutôt bien aimé et j'avais pas de problème à faire la dernière parce que je me suis dit, dans tous les cas, ça va être rythmé, on va pouvoir se marrer. Parce que finalement, après le premier épisode, je me suis rendu compte que bon, bah, il y avait rien. Le 2, le 3 à la limite. Allez, le 9. Enfin, quand je dis 3, il faut compter. Bon, ça, je viens de finir Zéro Prisonnier Squad. Je suis pas le seul, quoi. D'ailleurs, j'ai commencé j'ai fait un post tout à l'heure pour dire que j'ai pas aimé. On a commencé à me dire que c'était trop bien, etc. Qu'on comprenait pas pourquoi j'aimais pas. Et je pense quand même que je vous donne des arguments convaincants quand même depuis tout à l'heure pour vous dire quelque chose qui vont pas quand même. Je veux dire, c'est quand même assez visible. Pourquoi ça va pas, quoi. Alors que les gens aiment. Ils ont tout à fait le droit, hein. Les gens ont le droit d'aimer. Chacun a des avis différents. Moi, je pars juste du principe que quand je fais un live pour vous annoncer que j'aime pas quelque chose ou parler d'un épisode que j'aime pas, je vous donne des arguments. Parce que pour moi, l'argument, c'est très important. Si tu fais une critique sans donner d'arguments, ça marche pas. Moi, je suis là pour vous donner des arguments pourquoi ça va pas. Et dans cette partie 5, elle est très simple. T'as un scénario qui tient pas la route. Toutes les situations que nos personnages rencontrent, on les connaît. On sait très bien comment ça va se passer. Elles ne donnent aucune émotion. La magie n'opère plus. Les personnages, je suis désolé, sont inexistants. Hein. Rio, Helsinki, voilà. Le trio Denver, Stockholm et Malnia, il marche pas parce qu'on l'a pas traité et ça sort de nulle part. Et puis il y a rien. Il y a aucune proposition dans ce final. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que la série nous propose, que ce soit visuellement, en termes de mise en scène? Pas de gunfight, pas de scène intéressante, à part 2-3, la scène du Rio, quand il explique que justement ils sont trop gentils et c'est à cause de ça que Tokyo et Nairobi sont mortes. Scène très intéressante, mais je trouve que la réaction de Raquel, elle est un petit peu anecdotique. Je veux dire, t'étais consciente d'aller le sauver, le Rio? Enfin, je veux dire, et toi, tu lui reproches justement d'être limite s'être fait enfermer. Ben voilà, c'est des choses qui arrivent quand vous avez été conscient de le faire, ce braquage. Donc, bonsoir, je suis de passage, je viens de finir la casa et je me suis juste demandé pourquoi, franchement. Alors, on est d'accord, Anto, hein? Ouais, je suis. Ouais, et puis y a pas de mort, quoi. Je veux dire, les gars, à un moment donné, faites-nous on veut chialer, quoi. Mais c'est clairement une série pas terrible dans le fond. Après, je l'ai prise comme une faceuse, j'ai apprécié au final. Et j'ai trouvé que la fin sympa malgré la première partie mauvaise et la partie 4 catastrophique. C'est clairement une série pas terrible. Bah, c'est une série intéressante sur les 2 premières saisons à lire. Mais comme tu dis, pourquoi Tokyo la narratrice si elle est morte? Mais parce que il y a une petite scène où on te fait comprendre que Rio a ouvert son cœur et elle dit merci. C'est pour ça qu'elle parle encore, parce qu'elle est encore là dans le cœur de nos personnages, quoi. Franchement, je me suis pris dans Once Upon a Time, pour ceux qui connaissent. Ah, je me suis pris dans Vampire Diaries, la saison 5, où les morts ils reviennent à la vie. Ah bah, je me suis dit, on va voir les fantômes, hein, ça y est. Hein. Et puis la deuxième partie, elle ne propose rien. Elle ne propose rien. T'as l'impression que la deuxième partie, ils n'ont pas eu le budget. Tu sais qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas eu finalement autant de budget qu'ils auraient dû avoir pour la partie 5. Et pourtant, elle dure 2 épisodes de plus avec un final d'1h16. La classe est finie avec Berlin, mais oui, enfin, je pense qu'on peut le dire. Même si la partie 3 pouvait être intéressante sur certains points. Au moins, la première partie, ouais, tu t'arrêtes sur un final avec la mort de Tokyo, tu vois, il y a quand même quelque chose, à mon sens, qui vaut un petit peu le détour. Ils ont tout donné pour les 5 premiers, mais les 5 derniers... Voilà, quoi. Je vais dire, putain... Et franchement, je suis désolé hein, pour ceux qui attendaient les réactions, hein, parce que c'est vrai que j'étais chaud. Hein. Eh les gars, j'étais levé, je me suis levé à 5h du matin, parce que oui, je prépare plein de vidéos pour la semaine prochaine. Vous allez être contents pour tous ceux qui sont là pour Walking Dead.
Vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous avez 3 théories, mercredi, jeudi et vendredi. Vous allez bien kiffer. Franchement, j'étais chaud. J'étais levé à 5h, j'ai tout préparé. 9h, j'étais là, j'attendais Ouais, il y a un remake coréen, Anthony, l'année prochaine. Donc moi, j'étais là, j'étais chaud. Je me lève, 10h, j'attends les premiers épisodes, je tourne. Ah, j'étais chaud, tu vois. Je me suis dit, putain, allez, non, ça peut pas... Je me suis dit, ça peut pas être pire, dans tous les cas. C'est ça le pire, c'est que tu te dis, bon, c'est le final. Ça pourra pas être... La lumière, s'il te plaît, bébé. La lumière, merci. Non, parce que les femmes ont un problème avec la lumière. C'est impressionnant. Vous voyez, elle allait fermer la porte, là, avec la lumière allumée de l'autre côté. On habite à deux, j'ai pas d'enfant qui dort dans la pièce d'à côté, j'ai pas de potes derrière, là, qui ont besoin de la lumière. Hein, et mes chats, ils ont pas besoin de la lumière, ils sont là. Non, mais la dernière fois, je me lève, elle était là sur le canapé, la lumière du couloir de l'entrée allumée, la lumière du couloir qui mène aux 2 chambres allumée, la lumière de la chambre allumée, la lumière de la salle de bain allumée, et elle sur le canapé, en train de regarder la télé. Je lui dis, il y a quand même 4 lumières éteintes, elle me fait, ouais, mais c'est pas grave. Alors, elle qui se plaint de payer les factures d'électricité trop chères, la meuf me dit, non, c'est pas grave, 4 lumières allumées. Alors déjà, je rame à faire un salaire, et en plus, elle me dit, non, mais t'inquiète, c'est pas grave. 4 lumières allumées. C'est assez impressionnant, ouais. Ah, il manquait plus que la porte des toilettes, la lumière des toilettes et la lumière du cellier. On était bon, il y avait toutes les lumières allumées. Ah, les femmes, c'est papa qui paye les factures. Pas tout le temps. Hein. Papa. Hein. La facture, déjà que t'en as assez de bouffer des pâtes au beurre, exactement. Exactement. Je vous cache pas que financièrement, c'est compliqué en ce moment et elle m'allume toutes les lumières. Et la réponse, c'est ouais, mais c'est pas grave. Pas grave, pas de cadeau à Noël, quoi. Je pense aussi que ça n'a pas dû être facile de tourner pendant le Covid. Ouais, franchement, Yonko, je trouve que c'est pas trop une excuse en vrai. En vrai, je sais pas. En plus, il y a beaucoup de figurants quand on voit dans la partie 5, donc je sais pas, hein, je sais pas si on peut trouver cette excuse-là. Ce matin, on m'avait spoilé la mort du professeur, j'étais dégoûté, je me suis dit, je vais vite pour éviter. Ah ouais. En plus, il y a même pas de quoi de faire de vidéo, même pas de quoi de faire de théorie ou autre, parce que il y a même pas. En plus, la fin, il y a même pas de fin ou une scène post-générique, vous voyez ce que je veux dire? Ça se termine vraiment de la meilleure des manières possibles. Et c'est triste, quoi. Il y a rien, ils ont en vrai, je suis triste. Honnêtement, je voulais tout annuler. Hein. Je voulais annuler le live, je voulais annuler tout. Moi, j'ai déjà annulé les vidéos. Je me suis dit, au moins, on va quand même en parler parce que ça me semblait intéressant quand même de parler de cette série. La semaine prochaine, je vous annonce, il y a un live samedi prochain sur No Way Home, 21h minuit. On va parler de nos attentes et de nos théories. J'espère que ça vous plaira. Voilà, petite parenthèse pour vous hyper la semaine prochaine. Non, parce que au-delà de ça, la Casa, c'est un phénomène planétaire. On se rend pas compte. Mais la Casa des Papel, c'est un putain de phénomène planétaire. Alors oui, qui avec le temps, on va pas se mentir, s'est effacé parce que plus personne n'en parle. Par rapport à la saison 3, hein, vous voyez que personne n'en parle. C'est un phénomène planétaire. C'est-à-dire que je vais quand même miser sur essentiellement des jeunes, ne jurent que par la Casa. C'est prévisible, Shérif, je suis d'accord. C'est-à-dire que les jeunes jurent par la Casa des Papel. Attention, ce n'est pas une reproche. Les jeunes ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Moi, je peux comprendre que la Casa, ce soit quelque chose qui leur plaise. Il y a plein de thématiques, il y a plein de dénonciations. Alors, grossière, à mon sens, c'est pas très bien amené. Mais je peux comprendre qu'un jeune, 15-20 ans, puisse adorer la Casa. Je peux comprendre entièrement. Mais là, non seulement je trouve qu'on se fout de la gueule des fans hardcore de la série, parce qu'on leur propose, à mon sens, attention, hein, je comprends que ceux qui aiment, et moi vous connaissez très bien mon point de vue, hein, on est ouvert et on laisse les gens aimer ce qu'ils veulent. Et même moi je trouve qu'on se fout de leur gueule,
Parce que on abuse de dialogue, comment on appelle ça, moralisateur. Hein. Rappelez-vous Bogota qui défonce Gandia. Tiens, t'as quelque chose contre les gays, quelque chose contre les noirs, quelque chose contre les racistes. Vous voyez ce que je veux dire en fait, on te t'impose des dialogues moralisateurs. Voilà, tu vois, et c'est pas bien amené. Hein. C'est pas bien amené. C'est du forcing. Et c'est pas bien du tout, à mon sens. On te propose un scénario où tu crois qu'il y a du sens, où tu crois que c'est bien ficelé, alors que si tu analyses les épisodes comme moi en réaction, ça n'a aucun putain de sens. Tout n'a aucun putain de sens. Vraiment, tout est cousu de fil blanc. Et là, j'ai l'impression qu'on ne respecte même pas les fans. Là, à mon sens, la partie 5, c'est exactement ce qu'il faut pour le jeune public de Netflix. C'est une belle fin où tout le monde finit heureux, avec un petit discours sur la vie. Mais moi, je parle en tant qu'adulte parce que j'ai 26 ans. Alors, effectivement, j'ai l'âge mental d'un enfant de 8 ans et demi qui mange encore ses crottes de nez. Mais par moments, j'ai quand même de la lucidité et de la maturité. Par moments, je me dis, tiens, t'as 26 ans, dans 4 ans, t'as 30 ans, il serait peut-être temps d'être mature, espèce de gros con. Et des fois, je me réveille. Voilà, des fois, je me dis, tiens, allez, on est vendredi 3 décembre. Déjà en décembre, putain. Allez, sois mature. Sois moins con aujourd'hui, tiens. Allez, ça y est, aujourd'hui, t'es grand, t'as 26 ans. Et t'as pas 8 ans et demi comme les autres jours de la semaine. Et tu me proposes un truc comme ça? Ah non, je suis désolé, hein. Ah non, 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 hein. Ah, j'aime pas les fins comme ça, moi. Hein. C'est trop facile, hein. Moi, pour moi, c'est un aveu de faiblesse, hein. C'est en mode, ah ouais, on avait rien raconté, on a que ça. Et vous savez ce qui me fait peur? C'est que je me dis, mais putain, mais la fin de The Walking Dead, ça fait peur, hein. Et je me dis, putain, déjà que les scénaristes de Walking Dead, ils ont du mal sur 3 putains de séries. Alors, le final de Walking Dead, j'ai peur. Ah, j'ai très peur. Bon, après, il y a quand même un gros point positif sur les 5 derniers épisodes, c'est que Tokyo a pas cassé. C'est vrai, Tokyo a pas cassé les couilles. Mais Tokyo, moi, je trouve qu'en partie 5, elle est pas mal, la première. Comme Alicia, c'est-à-dire que quand les scénaristes, à mon sens, décident de s'attarder sur un personnage, ils y arrivent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, autant dans la saison 1 et 2, ils arrivent à traiter plein de tous les personnages, ils y arrivent, et à partir de la 3, c'est que 1 ou 2 personnages par saison. À mon sens, dans la partie 5, c'est Tokyo, qui est extrêmement bien réussi, Alicia, et en partie 4, c'est Nairobi. Mais à partir de la 3, ils n'arrivent pas à gérer tous leurs personnages comparé aux 2 premières saisons. Surtout, attendre autant pour ça... Bon, ça donne pas envie de vraiment voir... Non mais franchement, moi je suis... Et pourtant, je suis bon public, hein, vous me connaissez. Hein. Putain, moi, franchement, s'il y a quelqu'un qui est pas très difficile, même si je pense avoir quand même... je pense quand même savoir de quoi je parle. J'ai une petite culture dans le cinéma. Voilà, j'ai vu beaucoup de films, je sais de quoi je parle. Et je pense connaître mon sujet quand je parle de quelque chose. Moi, je suis désolé, la Casa des Papel, les amis, il n'y a aucune proposition intéressante, hormis aller 2-3 plans. 2-3 plans, parce que, il y a certaines scènes d'action qui sont hachées. Putain, c'est cuté, mon pote. T'as intérêt à pas cligner les yeux, sinon tu comprends rien, quoi. Ils ont bien réussi avec Nairobi, Palerme et Berlin, puis Alicia, voilà. Sinon, le reste, Denver, franchement, il est oubliable. Rio, je suis désolé, c'est pas possible. Bogota et Marseille. Et je me suis dit, putain, en deuxième partie de saison 5, quand t'as Berlin et Palermo qui vont rencontrer Bogota, je me dis, ah, on va te raconter un petit peu le passé de Bogota, comprendre qui il est. Mais alors, Marseille et Bogota, en termes de vide, je pense que même mon crâne que j'ai rasé ce matin est plus garni. Hein. Non, parce que je me suis dit, comme dit Anto, franchement, on n'est pas gâté entre World Beyond, Fear, voilà, et la Casa. Je me suis dit, bon, j'ai enchaîné Fear, c'était dur. J'ai enchaîné The Walking Dead, c'était dur. J'ai enchaîné World Beyond, ça allait. Je me suis dit, allez, la Casa, offre-moi quelque chose. Moi, ma tête à midi. J'étais là, avec mon téléphone, j'ai dit, bon, les gars, il n'y a pas de réaction.
Et puis je regardais l'épisode, je m'enfonçais comme ça dans le siège, comme ça, j'étais en train de disparaître. Voilà. À la fin de la réaction à l'épisode 2, j'étais comme ça. Vraiment, je me suis dit, où je vais? Où je vais? Parce que, à la limite, moi je vais quelque part. C'est-à-dire que je vais sous mon bureau. Il y a une fin à ma descente aux enfers. Là, dans la casa, la descente aux enfers, il y en a pas, quoi. Ils descendent sans s'arrêter, en fait. C'est-à-dire que ils descendent sans rien. Moi, quand je descends, là, je vais sous mon bureau. Vous voyez, il y a une fin à mon histoire. C'est-à-dire que je pourrais pas aller plus loin. Parce que, premièrement, si je vais plus loin, bah, je vais chez le voisin. Et si je vais encore plus loin, bah, je vais chez le voisin encore en dessous. Et à un moment donné, je vais devoir m'arrêter parce que je peux pas creuser plus loin, en fait. La casa, là, oui, moi, là, c'est-à-dire que, je suis désolé, hein, mais je vais vous donner un exemple. Là, comme dit The Man, là, je propose quelque chose. Parce qu'il y a une fin à tout ça. Et une fin qui peut être surprenante parce que je peux me blesser en tombant. En me relevant, je peux me cogner la tête. En tombant, je peux débrancher les fils et niquer le live. En tombant, je peux me casser un doigt. Et en tombant, je peux peut-être retrouver ma perruque que j'ai égarée depuis des mois. Sauf que la casa, elle tombe, mais elle fait que tomber, quoi. Elle s'arrête pas sur une surface où tu dis, ah, là, elle est tombée. Non, là, elle fait que tomber. Et là, elle tombe encore. C'est-à-dire que la casa, elle tombe encore actuellement, là. C'est terminé, mais ils chutent quand même. C'est-à-dire que c'est fini, il y a eu une happy ending, c'est terminé, mais ils sont encore en chute libre. C'est-à-dire que même eux, après le scénario, il n'y a pas de fin. Ah non, moi, je suis subjugué, hein. Mais The Witcher, on fera un live, je pense, mais je ferai pas de réaction. Hein. En vrai, là, les projets, voilà, comme comme Loki dans Thor 3. Là, la casa, ils font que c'est une chute perpétuelle, en fait, ça ne s'arrête jamais. Là, je vous cache pas que les seules réactions qui vont arriver sur la chaîne, donc c'est pas lundi là, mais l'autre, les rétro-réactions The Walking Dead, les réactions Cobra Kai, les réactions Boba Fett, avec un live sur Boba Fett tous les mercredis soirs après l'épisode, et un grand live Cobra Kai qu'on va faire sûrement après la partie 4. Ouais. Je suis désolé, mais en plus, moi j'ai l'impression qu'on ne conclut même pas les personnages. Vous sentez, vous, une conclusion aux personnages? C'est frustrant. Moi, je voulais une conclusion quand même pour le triangle amoureux de Denver, quoi. Je voulais des conclusions pour les personnages. Enfin, je veux dire. Là, honnêtement, je n'attends que Boba Fett. Hein. Boba Fett et Cobra Kai sont les seules choses que j'attends le plus. Que Boba Fett, au moins, va s'éclater. Même si c'est pas ouf, au moins visuellement, ce sera beau. On pourra en parler le soir en live. Je sais pas si vous allez regarder, vous Boba Fett, et moi, je vais regarder. Cobra Kai, on va se marrer. La semaine prochaine, on va faire des lives plus intéressants. Hein. On va faire un live No Way Home. Il y aura quoi d'autre? On va faire plein de trucs, quoi. Mais je me disais quand même de faire ce live Peaky Blinders. Ouais, Peaky Blinders, on va faire des réactions et des lives aussi, hein, les frérots, bien sûr. Imagine un crossover avec le remake. Oh putain! Mais tu sais qu'ils sont capables, hein? En vrai de vrai. Ils sont grave capables. Quand tu sais qu'ils annoncent un spin-off plus un remake, Netflix, c'est pognon, hein? Bien sûr, Oba et Cobra, on espère vraiment des réactions. Bah oui. Au moins, on pourra faire des lives les soirs intéressants, quoi. Ça marche, Pierre. Non, mais quelle heure il est? 38, on va encore parler 20 minutes. Moi, je pense qu'un petit live d'une heure, à mon sens, était amplement suffisant. On va aller sur Twitch faire un peu de Fall Guys. Mais, je suis désolé, mais pour moi, je pense qu'on peut dire les termes. La Casa, actuellement, est peut-être la série la plus surcotée de l'histoire. Et je pense que c'est vrai. Je pense que... Moi, je pense à The Man, qui est un grand fan de la Casa. Exactement, Pierre, je suis d'accord. Moi, je pense à The Man, qui est un... Ah bah, en fait, depuis tout à l'heure, il marche Ah si, je suis con, parce que je suis bloqué. C'est moi, j'ai bugué. The Man... Oui. Je pense que c'est la série la plus surcotée de l'histoire, clairement, mais la saison 2... Oui, les premières saisons sont cool. Et je pense que les 2 premières saisons, alors, peut-être à mon sens, ne valaient pas un phénomène planétaire, mais méritaient à se concentrer dessus. Et ça, je le dis vraiment.
Du samedi, monsieur Hams. Demain, on commence à 19h Pokémon, Maxime, sur Twitch. Et après, 21h minuit, on est sur... Ah, putain. On est sur GTA San Andreas. Et samedi prochain, par contre, on sera en live No Way Home ici. Vous avez mon petit Twitch, là, si vous voulez nous venir voir tout à l'heure, on va faire du Fall Guys avec l'équipe, c'est très drôle. Hop là, je vous mets le lien Twitch ici pour ceux qui n'ont pas mon Twitch. Casa depuis 2 ans, c'est passable. Et encore Drop One. Honnêtement, moi je trouve que la partie 4, elle est 0. La 3, est pas mal. Je préfère la fin de World Beyond. Mais on rigole. Mais la fin de World Beyond, elle est quand même vachement bien. Salut, tu en penses quoi de la saison de la Casa, Dylan? Ah bon, quoi. Je vais remettre le live en rediffusion sur la chaîne secondaire. Je vais vous donner aussi le lien de la chaîne secondaire pour ceux qui l'ont pas. C'est pas bon, Dylan. Hein. La 3 est pas mal, Vago, ouais. Alors, ils ont pas fait d'effort, à mon sens, pour les décors, etc. Tenez, la chaîne secondaire, si jamais ça vous intéresse, il y a la rediff de tous les lives. Hop là. Mais là, moi, je trouve que c'est affligeant. Hein. La partie 4, ouais, la partie 4, à mon sens, c'est la pire de la série. Franchement, le Gandia, autant le personnage, l'acteur, il jouait bien, on n'avait rien à dire. Enfin, franchement, oui, l'acteur était cool. Mais je veux dire, les scènes, les gunfights dans la partie 4. C'est-à-dire ils ont même pas cherché à créer de l'effort, à faire de l'effort dans la cohérence, ou chercher à créer des gunfights. Allez, au moins avec un semblant de réalisme. Les mecs se sont dit, allez, on va vider je ne sais pas combien de chargeurs dans des gilets pare-balles. Hello Titi. Exactement, c'est ça. Zen of the World. Même Walking Dead fait pas des gunfights aussi mauvais. Mais t'as peut-être pas tort à lire. Mais voilà quoi. Je vais dire à un moment donné, autant l'idée de Gandia, qui est un on va dire un ancien, je crois que c'était quoi, c'était un ancien soldat, hein, je sais pas quoi, qui est dans la banque et qui va les traquer et leur comment on pourrait dire ça, et leur donner du fil à retordre. L'idée en soi est bonne, mais le problème c'est que Gandia c'est un surhomme, mec. C'est un surhomme. C'est un surhomme, il prend aucune balle, tout va bien pour lui. C'est affligeant en fait. À mon sens, c'est affligeant. Et pourtant que je pense que l'idée était pas mauvaise en vrai. Au final, le 5K est très bon et là je suis de la 5. Bah ouais, mais moi je le dis. Franchement, je pense que tous les épisodes finaux des saisons précédentes, à mon sens, sont quand même largement mieux que ce final. Hein. Parce que celui-là, il est beaucoup trop facile pour tout ce que tu as installé. Et puis, et on va terminer là-dessus, encore un petit quart d'heure tranquillement ensemble. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que les réactions des personnages, elles n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire que les mecs, ils font des braquages, ils risquent leur vie tous les jours, ils savent que c'est dangereux, mais ils ont toujours des réactions en mode, ils sont étonnés. Nos personnages, là, dans la partie 5, ils réagissent en mode, ils sont étonnés. Mais enfin, les mecs, ça fait combien de temps que vous faites ça? Vous faites ça depuis le début de la saison 1. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez que c'est tendu. Pourquoi vous vous prenez la tête? Pourquoi vous stressez comme ça à un moment donné? Je veux dire, à un moment donné, même les réactions, je trouve, des personnages, elles sont ultra surjouées. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, Alicia, qui se rend compte, comme par hasard, à la fin de l'épisode 6, qui a, effectivement, faut saluer au professeur, quoi. Parce qu'effectivement, oui, il y a que lui qui peut t'aider. Bah, normal, les mecs, ils te foutent dans la merde, mais toi, tu vas quand même les chercher à essayer de...
Au signale quand même, comme dit The Man, il pense qu'à se disputer et danser. Au signale quand même qu'on est dans une situation ultra compliquée. C'est le bordel complet, le professeur n'est même pas là. Et on a Stockholm qui nous fait un striptease à Denver. Alicia qui retourne sa veste en 30 secondes. Dire, putain, en fait, vous savez ce que c'est? Je pense qu'on prend vraiment le spectateur pour des cons. Oui, exactement, Vago. Tokyo, ça mort, ils en ont rien à foutre. L'après Tokyo, il dure 10 minutes. Et après, rien. J'ai vraiment l'impression. Ah bah ouais, Anthony, ça aurait été pas mal, effectivement. J'ai vraiment l'impression, malheureusement, qu'en fait, qu'on se fout de la gueule des gens qui regardent la casa. C'est qu'on a l'impression qu'on les prend pour des cons. Allez, eux, ça fait 3 ans qu'ils nous regardent. En tous les cas, ils aiment la merde qu'on fait. On va leur foutre ça, ils seront contents. Allez, un petit peu de scène, je crois qu'il se passe des choses, ils seront contents. Une petite scène émotion, un petit discours sur la vie, et hop. J'ai l'impression vraiment que les scénaristes, au-delà de ça, il n'y a rien de cohérent. Et même s'ils essayent de. Ils se foutent de la gueule des fans. Hein. Vraiment. On se fout de la gueule des fans. Et le corps de Tokyo, il est où? Il n'y en a plus de corps quand Rio il va voir là où elle est censée exploser. Son corps est dans toute la pièce, quoi. C'est ça, hein? Je me sens arnaqué. Mais j'ai quand même eu beaucoup de retours négatifs sur cette partie 5. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Pas de corps, pas de sang, ouais. Hormis ouais. Ah ouais, elle a fini en confetti, quoi. Tu vas avoir un morceau de jambe à droite, un morceau de bras à gauche, un œil en haut, des cheveux en bas. Le corps de queue, c'est le type, ouais. Et il s'est évaporé. Bon, en même temps, vous me direz, elle s'est fait exploser avec je sais pas combien de bombes, quoi. Il doit pas rester grand chose. Envolé comme dans The Sang. Ouais, c'est ça, ouais. On voit même pas les morceaux. Doucement, quand même. Doucement, shérif. Même Berlin, il est là parce qu'il faut le mettre. Ouais, même Berlin, il est là parce qu'il faut le mettre, en vrai. Mais franchement, autant j'avais dit en partie 5 que l'arc de Berlin était très bien, autant là, je suis désolé, dans la deuxième partie de partie 5, quoi. Et bientôt, avec le spin-off de Berlin, on va avoir des parties, dans des parties, quoi. Alors, le spin-off de Berlin, c'est partie 1, de la partie 1, de la partie 2. Ah ouais, bientôt. Ouais. Même le moment avec Bella Ciao, oui, voilà, même le moment où ils dansent tous ensemble, là. Ils le font chaque saison. Chaque saison, ils le font, frère. C'est bon, on a compris. Chaque saison, vous faites des trucs comme ça, on sait. Tu utilises les mêmes recettes à chaque fois. Et le professeur, il est toujours pareil, frère. Ouais, c'était pas bon, hein. C'était pas bon du tout. Et on va terminer sur 2-3 questionnements qui me semblent... Tu feras les... Non, pas du tout, fuck la vie, c'est de la merde, je le fais pas. Je vais le faire aujourd'hui, mais je fais pas. Franchement, je vais vous dire, la semaine prochaine, il y a du Full The Walking Dead et je suis même content carrément. Bon, après, je suis content aussi de faire les rétro-réactions parce que je commençais à en avoir un peu marre de ce qu'on nous propose. Et au moins, bientôt, on a Boba Fett. Ça n'a pas de prix. Et je pense que pour The Witcher, je vais faire des réactions. Hein. Parce qu'en fait, j'étais censé partir le week-end du 16 décembre au 20. Et finalement, je pars pas. Et qu'est-ce qui sort le 17? The Witcher. Bon, il y aura 10 épisodes, donc je pense que je ferai le 1, le 5 et le final. Je suis pas sûr de vous faire un épisode par semaine. Sinon, ça risque d'être un peu complexe. Un épisode par jour, pardon. Je pense que je vous ferai le début et le final. Donc, lundi et dimanche. Là, le final, il n'y a pas d'émotion, pas d'action, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Helsinki avec une jambe qui surveille les otages. Non, mais là on est dans du délire complet. Même Arturito. Qu'est-ce qu'il devient, le Arturito? Je vais clairement chaud pour les réactions sur The Witcher. Ouais, je pense que je vais faire. Le problème, c'est que Netflix, il casse les couilles. Alors là, Thomas, je suis désolé de te dire que la redite des 2 ans ne viendra jamais. Parce qu'elle a été bloquée.
par les droits d'auteur. Donc voilà, je pense que... ouais, je pense aussi qu'ils en avaient marre, les acteurs, Anthony. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et dire, voilà, petit live qui me semblait quand même intéressant d'en parler. Je pense que la Casa ne mérite plus et ne mérite pas sa couronne de phénomène planétaire. Je trouve que c'est chier, ouais, et que c'est archi surcoté. Donc, On va terminer sur ces mots. D'accord, merci d'avoir regardé les traits. On était quand même 40, hein, 40 pour parler de la merde. Bon, je pense qu'on aurait été plus demain, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas terminé la série. Mais je m'en fiche parce que je voulais qu'on arrête ça. On part sur Twitch, là, on va faire un peu de Fall Guys. Et avant de partir et avant de se quitter, merci. Ah, les amis, merci d'avoir suivi ce petit live tranquille pour parler un petit peu de cette catastrophique partie 5. Parce qu'il y a rien à dire. Préparez-vous pour le live de samedi soir. On change, à celui-là l'autre. On va faire du jeu de rôle. Et avant de partir, n'oubliez pas qu'il y a une chose importante à dire, c'est que Netflix, tu rends l'argent. Netflix, on va t'attraper Netflix. Netflix